Très cher auditeur, il paraît que le corps enferme de lourdes mémoires, que nos maladies répétitives, nos douleurs chroniques seraient le signe qu'il y a des blessures profondes enfermées en nous. Et si notre corps était notre messager? Et si notre corps pouvait nous révéler les mémoires anciennes qui sont enfouies en nous et qui nous permettent de nous révéler? Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose d'aller à la rencontre de ton corps, d'aller plonger dans ton invisibilité et celle de Léna. Léna, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant car un jour, elle a posé un vœu. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode et je t'invite à t'installer confortablement, ouvrir grand tes oreilles et prendre un petit moment de détente avec moi. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'une médium. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour cet épisode et j'ai toujours la joie de vous rencontrer ici. N'oubliez pas que maintenant les chroniques sont disponibles sur YouTube en vidéo de manière à ce qu'on puisse se regarder dans les yeux durant cette conversation. Si vous êtes en ce moment en audio et que vous préférez la vidéo, eh bien simplement rendez-vous sur la description de l'épisode et vous trouverez le lien. En tout cas, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette chronique où j'avais très envie de vous partager les problématiques que l'on peut rencontrer dans nos corps, dans notre corps physique, dans notre chair. Parce que, au travers de mes diverses expériences et de mes accompagnements, eh bien, j'ai pu me rendre compte que le corps était un messager puissant. Très souvent, quand j'accompagne des personnes, eh bien, ces personnes peuvent avoir des maux divers et variés, donc soit des maladies profondes, des cancers, des maladies parfois même incurables. Et puis, j'ai aussi des personnes qui ont des douleurs chroniques ou des problématiques comme l'infertilité, par exemple, ou des handicaps. Ces problématiques sont toutes liées à notre corps physique et au fil de mes expériences, eh bien, je me suis rendu compte que ces douleurs, que ces handicaps étaient le signe d'un dysfonctionnement lié à notre âme ou à notre état émotionnel. Je vais vous raconter l'histoire de Léna. Léna, c'est une femme, c'est une lumineuse qui est épanouie dans son travail. Elle aime ce qu'elle fait, elle accompagne des personnes dans les soins énergétiques, dans les soins physiques, elle les masse, elle leur fait du bien. Léna, c'est une personne qui a plein de magie dans les mains, qui a des capacités médiumniques, de connexion à l'invisible assez naturelles. Mais Léna, elle a une grosse problématique, c'est qu'elle aimerait être mère depuis des années et ça ne fonctionne pas. Malheureusement, au fil de son parcours, elle apprend qu'elle a un gros dysfonctionnement au niveau de son corps, au niveau utérin. Elle développe aussi des cancers du sein, elle vit des ablations. Toute sa féminité est mise à mal. Ici, très clairement, elle sent que le fait d'être une femme devient compliqué et pour être une mère, eh bien, on doit passer par la féminité. Cette féminité est mise à mal. D'ailleurs, quand elle devient une femme à l'adolescence, quand elle a ses règles pour la première fois, ça devient un vrai calvaire. C'est-à-dire qu'elle passe d'une vie paisible, épanouie, c'est une petite fille éclatante, pleine de vie,
a une noirceur terrible, où elle est triste, où elle a des douleurs chroniques permanentes à chaque fois qu'elle a ses règles, à faire des malaises, à déclencher des vomissements, tellement que cette douleur est insupportable. Alors, si tu es une femme et que tu écoutes cette chronique, tu sais ô combien les douleurs liées à la féminité sont souvent peu comprises. Très souvent, on dit qu'avoir mal pendant les règles, c'est normal. Et pendant très longtemps, ça n'a pas été compris, cette douleur liée à la féminité, liée à nos cycles. La femme a dû supporter de nombreuses douleurs dans son corps en pensant que c'était normal. Et aujourd'hui, fort heureusement, le monde évolue, la médecine évolue, on pose des mots sur des dysfonctionnements tels que l'endométriose. Et c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire parce que les femmes sortent enfin de leur souffrance par rapport à ça. Et c'est un sujet, j'ai envie de te dire, qui me touche beaucoup parce que j'en fais partie. Je fais partie de ces femmes qui ont de l'endométriose, qui ont eu des douleurs pendant des années, pensant qu'il y avait un dysfonctionnement en elles qui ne pouvait pas être compris, pensant que ces brûlures atroces étaient liées aux règles. Mais en fait, quand on a mal, ce n'est pas normal. Alors, fort heureusement, moi, contrairement à Léna, je n'ai pas eu ça toute ma vie et j'ai vite été pris en charge. Mais c'est quand même quelque chose que je porte dans mon quotidien. Ça fait partie de mes pensées parce que je ne peux pas faire n'importe quel sport, je ne peux pas manger n'importe quoi. Je dois faire attention à cette zone-là de mon corps pour ne pas qu'elle s'inflamme et créer donc des douleurs. Ces mots que nous portons en nous, que ça soit lié à la féminité, que ça soit lié à des maladies ou à des douleurs chroniques, ils ne sont pas anodins. Aujourd'hui, comme Léna, je sais que ces douleurs liées à l'endométriose sont liées à ma lignée de femme, à des blessures que l'on porte, liées au rapport aux hommes, liées à une forme d'autorité intérieure et à une forme de féminité assumée. Je travaille dans mon quotidien sur cette blessure qui est béante, qui est profonde. Elle diminue au fil de ma vie, mais elle est encore là parce que ça me demande du temps, parce que ça me demande d'aller plonger dans des endroits où je n'ai pas toujours envie d'y aller, parce que ça me demande du courage, parfois que je n'ai pas toujours, je vous l'avoue. Mais ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que peu importe ce qui se passe dans ton corps, c'est qu'il y a toujours derrière une blessure, c'est qu'il y a toujours derrière une problématique, c'est qu'il y a toujours derrière une mémoire. Cette problématique, elle peut être soit liée à cette vie-là, donc d'ordre émotionnel, quelque chose que tu n'as pas digéré dans ta vie, que tu n'as pas accepté, une position que tu as qui n'est pas juste, qui n'est pas semblable à celle que tu voudrais vraiment, par exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus lointain lié à ton âme, donc lié à une vie antérieure, lié à un vœu que tu avais pu faire, et je te parlerai du cas de Léna. Et ça peut être aussi d'ordre transgénérationnel. Si tu as par exemple des douleurs dans ton corps ou une maladie, ce qui pourrait être intéressant pour voir si c'est de l'ordre du transgénérationnel, c'est de savoir si dans ta famille, il y a déjà eu ce même type de douleur. Et très souvent, quand c'est des douleurs ou des maladies qui se répètent dans la lignée, c'est qu'il y a un nœud quelque part. J'ai une amie en ce moment qui a sa sœur qui a développé un cancer du sein et elle a été prise en charge pour une suspicion il y a 1 an. Là, bingo, on y est, la sœur, la mère, elle-même, on est dans quelque chose de transgénérationnel qui se transmet. Les blessures transgénérationnelles et karmiques sont très subtiles, elles sont très très invisibles et on les porte dans nos cellules. Et parfois là où la médecine va mettre le nom génétique, et ce qui est vrai, il y a aussi du karmique et de l'invisible. Si on a des maladies comme ça qui se transmettent de génération en génération, il y a fort à parier qu'il y a un nœud quelque part dans tes ancêtres, qu'il y a eu quelque chose qui a été fait dans le passé et qui fait qu'aujourd'hui, les descendants se transmettent en fait cette maladie. Petite parenthèse, quand les femmes de génération en génération ont
des cancers du sein, au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui est lié à la féminité et au positionnement de la femme dans la famille et dans le couple. Si tu as aujourd'hui ou tu as eu un cancer du sein, ou que dans les gens que tu côtoies, il y a des personnes qui ont eu des cancers du sein, pose-toi la question, est-ce que le positionnement de la femme au sein du couple ou au sein de sa famille, et même aussi en tant que mère, est équilibré? Est-ce que ce positionnement est juste pour la personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble en dissonance? Souvent, il y a fort à parier qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, et très souvent, quand on va un petit peu plus loin aussi dans la subtilité, on se rend compte que quand ça se transmet comme ça de génération en génération, les femmes ont exactement la même attitude avec les personnes en question, que ce soit au sein de la famille, au sein du couple ou avec leurs enfants. Il y a vraiment le même comportement qui se répète, parce que ça aussi, les comportements se répètent au niveau transgénérationnel. Il y a quelque chose qui est modélisé, et par la modélisation de ce comportement, on va faire grossir cette blessure profonde, cette blessure invisible. Et donc, derrière, le corps dit « Hey, il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas aligné, tu n'es pas connecté à ta véritable essence, tu n'es pas dans le juste, donc moi, je vais te faire savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. » Il faut savoir que votre corps, c'est votre meilleur ami. Alors que, oui, on pourrait dire « Ah ouais, mais bon, il me colle des douleurs tous les jours, j'ai développé une maladie dans mon corps me fait souffrir. » Donc, on pourrait vite croire que notre corps, c'est notre ennemi. Et tout au contraire, en fait, si votre corps, à un moment donné, vous fait mal, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour vous dire que dans votre invisibilité, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qu'il y a un grain de sable qui, pour certains, est devenu un rocher dans votre énergie. Très souvent, si on peut schématiser ça comme ça, si vous avez un cancer, si vous avez une problématique dans un organe, c'est que ce grain de sable, il s'est transformé en rocher. C'est-à-dire que la problématique, elle a trop été reniée, en fait, on a été dans le déni par rapport à cette problématique. On l'a même peut-être pour certains pas vue du tout. Et donc, du coup, le corps vous a fait des signaux, vous n'avez pas vu ces signaux, donc il y a un moment donné, le grain de sable qui est un premier signal, grossir pour toujours espérer que vous le voyez. Et puis, il y a un moment, il devient un rocher. Et quand il devient un rocher, là, c'est trop tard, parce que la circulation énergétique ne se fait plus. Et là, les cellules sont engrammées par de la négativité. Et c'est là qu'on crée la maladie. Alors, évidemment, je sais très bien que s'il y a des médecins qui m'écoutent, ils vont crier au scandale. Je ne suis pas du tout là pour contredire la médecine. Je crois fondamentalement à la médecine. Et pour moi, la médecine est complémentaire aux soins énergétiques, à l'invisibilité. Seulement, là où je suis persuadée, c'est que quand on comprend d'où viennent nos maux, c'est plus facile pour nous de nous apporter une énergie de guérison. On change de mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une maladie, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, si je te dis clairement, c'est à cause de ça, moi je ressens qu'il y a une blessure et que tu mets du sang sur cette blessure, là tu vas dire, ah ouais, mais en fait ce qui se passe, c'est pas de ma faute. Mais en fait ce qui se passe, c'est que dans ma lignée, il y a eu un problème. Et là, en fait, il y a le poids de cette culpabilité d'être malade, de ne pas être bien, qui disparaît. Et cette culpabilité, cette honte parfois de ne pas être en forme, nous pèse et amplifie la maladie, parce qu'on vient remettre de l'émotion négative dessus. Et donc, ça c'est important pour moi, c'est vraiment ce en quoi je crois et ce que je porte, c'est qu'à partir du moment où tu mets de la compréhension sur ce que tu vis, sur ta maladie, sur tes maux, tu changes d'énergie et cette énergie est plus propice à aller amener de la guérison. Et d'ailleurs, avec Léna, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'elle est depuis des années dans une lutte constante de son corps. Elle a mal depuis qu'elle est adolescente.
elle a mal dans son corps, elle appréhende quand ses règles arrivent. Alors aujourd'hui, ses règles ont totalement disparu, mais pour autant, elle a quand même des douleurs énormes. Et donc, son corps est devenu son ennemi. Il est devenu son ennemi, elle ne peut plus le voir en peinture. Elle a d'ailleurs un mauvais rapport à lui parce que c'est lui qui la torture en permanence. Et c'est lui, en plus, qui lui empêche de réaliser son rêve d'être mère un jour. Et quand j'ai été me connecter à son âme, à son énergie, là on a mis de la compréhension. Parce que si aujourd'hui, elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. Et cette raison, elle date de plusieurs vies en arrière. Et je vais te la raconter. En fait, Léna, dans une vie antérieure, était une fille de sorcière, de guérisseuse. Appelons ça comme tu veux. Sa mère, en fait, pratiquait des guérisons à distance. Donc, elle faisait... en fait, il y a une pratique en sorcellerie qui est aujourd'hui encore très mal interprétée. C'est le principe de créer des petites poupées de chiffon qui vont représenter la personne et tu vas mettre des aiguilles sur cette poupée, un peu comme en acupuncture. Alors là, tu te dis, oui, Betty, c'est du vaudou. Alors, le vaudou, en fait, c'est une pratique qui peut être très bien utilisée en magie blanche. Et du coup, ce principe, c'est de réaliser une petite poupée en chiffon et de porter vraiment des vœux de guérison pour la personne en ciblant certaines parties de son corps. Donc c'est comme si tu veux de l'acupuncture à distance, c'est des techniques qui se pratiquent dans l'amour, dans la bienveillance, mais comme toute forme de magie, en fait tu peux très bien les utiliser à mauvais escient comme à bon escient. Et c'est aussi tout mon discours de te dire attention, l'invisible peut aussi avoir ses mauvais côtés, comme sur Terre d'ailleurs, on a un côté positif et un côté négatif. Et si tu l'utilises mal, tu peux travailler avec la négativité. Et ça, c'est pas bon pour toi ni pour les autres. En tout cas, dans cette vie antérieure, eh bien, Léna avait une maman dite sorcière qui faisait ces pratiques-là et qui donc faisait des énergies de guérison. Sa maman avait un seul souhait, c'était de transmettre ses capacités, ses techniques, on va dire, à sa fille pour qu'elle puisse contribuer aussi à la guérison des gens et faire perdurer en fait ces énergies de guérison. Léna, en fait, n'a jamais eu le choix. Ça a été toujours pour elle une évidence dans cette vie antérieure-là. Et elle a dû apprendre avec sa mère donc toutes ces techniques. Et puis, tu sais que au Moyen-Âge, il y a eu cette fameuse période de l'Inquisition où beaucoup de femmes ont été prises pour des sorcières, alors que finalement c'était des guérisseuses, tout simplement, des sages-femmes, des personnes qui apportaient de la guérison avec des techniques spécifiques très souvent en lien avec l'invisible et aussi en connexion avec la nature. Et la maman de Léna a été arrêtée avec sa fille pour pratique de sorcellerie. Et elles ont été mises sur le bûcher. Et au moment en fait de sa mort, à Léna, dans cette vie antérieure, elle a pris conscience qu'aujourd'hui, si elle était sur ce fameux bûcher, c'était à cause de sa mère. Elle n'avait jamais demandé réellement à pratiquer ces rituels-là. Et pour autant, sa mère lui a toujours imposé pour faire perdurer ces énergies de guérison. Et donc, elle a eu un moment de colère envers sa mère. Et lorsqu'elle est partie dans l'au-delà, elle a fait un vœu, elle a fait une promesse. Alors cette promesse, je vais te la dire juste après, mais je pense que tu t'en doutes. Mais je voudrais revenir sur ces histoires de vœux. Quand vous faites un vœu, ce qui est important de savoir, c'est que l'invisible vous écoute. Très souvent, on a ces rituels de faire des vœux au moment où on souffle nos bougies d'anniversaire ou quand on voit une étoile filante. Sachez que ces vœux ne sont pas anodins et peuvent vraiment sceller quelque chose de très profond dans votre âme. Mais ces vœux, vous savez tout comme moi, qu'ils peuvent être positifs comme négatifs. On peut très bien se souhaiter du bonheur, comme on peut très bien souhaiter le malheur de quelqu'un d'autre. Et peu importe le vœu, l'invisible vous entend. Donc, ce qui est important, c'est quand vous faites un vœu, c'est de savoir que ce vœu-là, vous pouvez le greffer dans votre âme et vous pouvez vous réincarner avec.
Et en l'occurrence, dans cette vie intérieure, c'est ce qui est arrivé à Léna. Léna, au moment de son départ dans cette vie antérieure, s'est juré que si elle revenait sur Terre avec ses capacités, ses dons de guérison, eh bien, il était hors de question qu'elle ait des enfants. Elle ne voulait pas les mettre en danger et leur imposer quoi que ce soit en lien avec cette connexion à l'invisible. Et il se trouve que Léna, quelques années plus tard, quelques siècles même plus tard, elle est redescendue sur Terre avec des capacités et des dons. Donc l'univers avait entendu son vœu au moment où elle est montée. Et moi, je peux te dire que quand je me suis connectée à son énergie, c'est ce qu'on appelle des entraves énergétiques, des vœux, des promesses qui sont là, qui sont greffées dans ton énergie, dans ton invisibilité. Moi, je les vois. Et pour l'une des premières fois, moi, je n'ai pas pu l'enlever. C'est-à-dire qu'il a été tellement, tellement puissant, ce vœu, qu'on m'a dit « T'es qui, toi, pour toucher à ça ?» Je peux vous assurer que quand on m'a dit ça, quand j'ai entendu les guides me dire ça, je me suis dit « Ok, je touche pas, parce que là, si je touche, je pense que je vais passer un sale quart d'heure. » Donc, j'ai respecté la volonté des guides, parce que ce n'était pas à moi d'enlever. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai compris, il ne pouvait être enlevé dans cette vie. Et ce vœu-là était gravé dans son corps causal. Donc, c'est vraiment lié à l'âme. C'est connecté à l'âme. C'est un vœu très, très, très puissant. Et il y a fort à parier que si dans d'autres vies antérieures, elle est revenue avec ses dons, elle n'avait pas eu d'enfant aussi. Donc, cette compréhension a été faite pour Léna. Et là, il y a eu une forme de soulagement. Ce dont je te parlais tout à l'heure. La culpabilité est partie. Mais punaise, en fait, c'est pas mon corps, c'est pas de ma faute. C'est parce qu'il y a une histoire derrière tout ça, parce qu'il y a un vœu derrière tout ça. Et à ce moment-là, Léna a commencé à changer d'état d'esprit. Elle s'est dit, ok, donc là, si je comprends bien, j'ai des capacités énergétiques, ça m'éclate, j'adore ce que je fais, ça fait partie de moi, c'est lié à moi, je m'accompagne moi-même grâce à ces capacités et j'aide énormément de femmes grâce à mes capacités. Mais vu que j'ai des capacités et comme j'ai fait ce vœu, je ne peux pas avoir d'enfant. La compréhension a été très claire pour elle. Donc là, pour elle, il s'agissait d'une part de pardonner à son corps et de lui dire « Ok, en fait, là, ce que tu me transmets, c'est simplement le vœu que j'ai posé. » Donc, son corps a engrammé ce vœu. Comme elle ne voulait pas être mère, du coup, toutes les maladies qu'elle a eues touchaient à sa féminité. Le cancer du sein, l'ablation d'un ovaire, un utérus rétréci, tout était fait pour qu'elle ne porte pas la vie, parce qu'elle l'avait demandé très clairement à l'univers. Rappelle-toi cette expression, qui vient d'ailleurs de la Bible. Demande et tu recevras. Attention à ce que tu demandes, attention à tes vœux, attention à tes souhaits. Ton corps s'en souviendra dans tes futures vies. Alors, il ne s'agit pas ici de te faire peur ou quoi que ce soit, mais simplement de t'aider à comprendre que tout ce que tu portes en toi, en termes de douleurs, de blessures, d'émotions négatives, a certainement une histoire. Et que tant que tu n'iras pas chercher ce qu'il y a derrière tout ça, la guérison sera plus compliquée. À partir du moment où tu mets de la conscience, à partir du moment où tu mets de la compréhension sur tes mots, là, il se crée quelque chose de différent en toi. Tu switches d'énergie. Et pour Léna, c'est la même chose. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que s'il y a compréhension, il y a guérison. Je ne suis vraiment pas en train de te dire ça. Je suis juste en train de te dire que s'il y a compréhension, il y a changement d'énergie. Et s'il y a changement d'énergie, il y a possibilité que tu te sentes mieux. Que tu te sentes mieux d'abord dans ta tête, dans ton état d'esprit, et que du coup, cet état différent dans tes émotions, dans ton corps, peut engendrer une certaine forme de guérison. Mais ça ne suffit pas, on est d'accord. Parfois, la médecine, et même très souvent, a besoin de t'accompagner aussi parce que le mal est trop avancé. Mais en tout cas, si tu accompagnes en fait les thérapies par un mindset qui est différent, en te délivrant de la culpabilité, en mettant de la compréhension, en allant, toi, de manière consciente vers du renouveau, là, il y a beaucoup plus de chances de guérison, je peux te l'assurer.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Léna, aujourd'hui, elle a mis de la compréhension dans son corps. Son corps, c'est toujours sa bataille, c'est toujours son fardeau, mais elle a changé d'état d'esprit par rapport à la maternité. Elle s'est dit, ok, je ne vais pas pouvoir porter la vie, ça m'a été confirmé, que ça soit dans l'invisible comme dans la matière, mais comment je peux être mère de manière différente ? Comment je peux devenir une mère? Comment je peux dégager cette énergie maternelle qu'elle porte? Parce qu'elle a ça en elle, elle le sent. Et là, très clairement, l'univers lui dit, tu es fait pour être mère, mais peut-être pas comme les autres, peut-être d'une manière différente, peut-être dans une énergie différente. Alors aujourd'hui, si ton corps te rappelle à l'ordre tous les jours, je t'invite vraiment à l'écouter, à ressentir cette douleur, à plonger à l'intérieur, parce qu'il est fort probable qu'elle cache des mémoires, des émotions qui sont encore cachées et qui ont besoin d'être comprises pour que tu puisses évoluer dans ta vie. Ton corps est ton meilleur ami. Ton corps veut t'aider à aller vers tes désirs les plus profonds, à accéder au plaisir de la vie, à accéder à ton bonheur. Mais tant que tu es dans l'évitement, tant que tu fais l'autruche, tu ne pourras pas connaître ta vérité. Je te souhaite une belle fin de journée, nuit, matinée, en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il va te permettre de connaître un peu plus ton corps et peut-être même de t'autoriser à aller dans ses profondeurs par le biais d'un accompagnement, d'un suivi peut-être. Et en tout cas, sache que je suis toujours là pour répondre à tes questions. N'hésite pas à venir me solliciter sur mon Instagram. Je serai très heureuse de pouvoir répondre à tout ça. Je t'embrasse et surtout, prends soin de ton âme et de ton corps.